Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester fidèle à Al Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Et de 12 pour le Salon du Cheval d'El Jadida. Plus de 700 cavaliers représentant 40 pays prennent part à cette 12e édition organisée sous le thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains ». Le Salon d'El Jadida est une véritable vitrine des différentes races de chevaux marocains, notamment le cheval barbe et arabe. Elle est devenue l'emblème de la lutte pour le climat. Il s'agit de la Torch Lighthouse, un projet d'envergure en matière de développement durable que se partagent deux Marocains. La Torche vient de quitter le port de Casablanca à bord du voilier Regina Maris vers Santiago du Chili, qui abritera les 2 et 3 décembre prochains la COP25. Depuis le mois d'août dernier, le secteur du transport urbain à Rabat s'est renforcé avec une nouvelle flotte de bus. 150 véhicules ont été mis en service au début de cette opération pour atteindre 350 aujourd'hui. Ce service vise à faciliter les déplacements des citoyens entre les villes de Rabat, Salé et Témara. Nous le disions en titre, et de 12 pour le Salon du Cheval d'El Jadida, plateforme incontournable de la promotion de la filière équine nationale. Le salon est organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Plus de 700 cavaliers représentant 40 pays prennent part à cette 12e édition qu'abrite le parc d'exposition Mohamed VI sous le thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains ». La manifestation est marquée par l'organisation de nombreuses compétitions, dont la 4e édition du Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohamed VI de Tbourida et le concours international de saut d'obstacles. Le Salon du Cheval d'El Jadida a ouvert d'ailleurs ses portes aujourd'hui au public. On retrouve nos envoyés spéciaux sur place, Soufiane Ibrahimi, Wafad Kali et Meriem Missi. C'est le rendez-vous équestre phare de l'année. Très attendu des passionnés d'équitation, le salon du cheval s'est ouvert en fanfare ce mardi à El Jadida. Dès 10h du matin, des milliers de visiteurs déambulaient dans le parc d'exposition Mohamed VI. Ils sont venus nombreux admirer une panoplie de parades, d'exhibitions et d'activités ludiques innovantes. Je suis venue aujourd'hui accompagnée de mon enseignante et mes camarades de classe. Nous avons pu découvrir les traditions équestres ancestrales de notre pays, mais aussi tout l'artisanat lié au cheval. C'est la deuxième fois que je visite ce salon. C'est une manifestation qui offre un aperçu exhaustif sur le secteur équin. J'ai eu l'occasion d'assister à différents spectacles exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers. On a importé des machines à vapeur, injection, extraction, désinfectation pour tout ce qui est tenue de cavalier et même pour la sellerie de cavalier, de la sellerie du cheval. Entre-temps, on a importé une machine pour le nettoyage des chevaux. C'est un système de massage, de nettoyage, d'injection-extraction pour le cheval. Éleveurs, cavaliers et exposants, l'ensemble des participants ont mis le pied à l'étrier pour mettre à l'honneur les races nationales de cette noble créature. Le salon qui souffle sa 12e bougie place l'écosystème marocain en ligne directrice tout en s'ouvrant sur les filières équines internationales. Le salon est arrivé à maturité, il a réalisé beaucoup parmi les objectifs tracés dès la première édition et cela est visible par l'évolution actuellement qu'a connue la Tbourida dans notre pays, que l'évolution qu'ont connu les métiers qui sont en relation avec la Tbourida, l'évolution qu'a connue la filière sur tous les plans, arabe, barbe, pur sang arabe. Figurant parmi les manifestations équestres les plus connues dans le monde, le Salon du Cheval d'El Jadida a acquis au fil de 12 éditions une notoriété incontestée, compte tenu de la diversité des activités qu'il propose et des opportunités de rencontres qu'il permet aux professionnels nationaux et internationaux. Plateforme incontournable de promotion de la filière équine nationale, le Salon du Cheval d'El Jadida est donc une véritable vitrine des différentes races de chevaux marocains, notamment le cheval barbe et arabe barbe, chevaux emblématiques de l'élevage équin au Maroc. On retrouve nos envoyés spéciaux. Race légendaire de l'élevage équin au Maroc, le barbe et l'arabe barbe trouvent toute leur place au Salon du Cheval d'El Jadida. Jawad est le propriétaire d'un arabe barbe. Ce cheval issu d'un croisement entre le barbe et l'arabe se caractérise par de grandes qualités. Robustesse, hauteur et rapidité sur les courtes distances, autant d'atouts qui en font la race convoitée de ce cavalier de la Tbourida.
Cette race se distingue par sa membrure forte, sa patience et son élégance. C'est à dos de ce cheval que nous exécutons nos spectacles de l'Atbourida. L'arabe barbe représente également un bon cheval pour les sports équestres modernes. Cheval de selle par excellence, l'arabe barbe conjugue qualité de l'arabe et celle du barbe. Le barbe constitue une race pure du cheval marocain. Ce cheval autochtone du Grand Maghreb est apparu en Afrique du Nord il y a plus de 4000 ans. Ce n'est qu'après les conquêtes musulmanes que le barbe a été conjugué à d'autres races, ce qui a donné lieu aux barbes locales, à l'arabe barbe et au pur sang arabe. C'est à dos de barbe que les conquêtes musulmanes ont été réalisées. Cette race a été à l'origine de la création de plusieurs races, notamment le pur sang anglais, le cheval espagnol ou ibérique et le Quarter Horse américain. Elle est devenue l'emblème de la lutte pour le climat, la torche Lighthouse que les partis engagés dans la conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se transmettent symboliquement chaque nouvelle édition de la COP. Eh bien, cette torche est marocaine, un projet d'envergure en matière de développement durable que se partage Zakaria Saha et Ayoub Makhloufi. La torche vient de quitter d'ailleurs le port de Casablanca à bord du voilier Regina Maris vers Santiago du Chili qui abritera les 2 et 3 décembre prochains la COP25, une 4e édition sous le thème La jeunesse, source d'innovation. Mohamed Elchkar. Voyager lentement, c'est pour agir efficacement, et pour le prouver, ces jeunes comptent rallier 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, sans émettre le moindre atome de gaz à effet de serre. Voyager aujourd'hui, c'est un privilège, mais c'est un privilège qui coûte à la planète parce que ça émet énormément de CO2 et j'ai vraiment hâte de pouvoir présenter les résultats qu'on aura, sur lesquels on va travailler pendant notre voyage, et quand on sera à la COP, on va pouvoir présenter tout ce qu'on a fait. Parmi ces jeunes, des experts. Ils voyagent sans polluer et symboliquement, ils remettront à la COP25 une torche photovoltaïque et intelligente conçue par de jeunes Marocains et déjà présentée lors de la COP22 de Marrakech. Cette torche intelligente est devenue le symbole des sommets sur le climat. Cette torche, tout comme le projet de la faire transmettre symboliquement à chaque nouvelle COP, sont à l'initiative d'une association représentant la jeunesse méditerranéenne, œuvrant sur des actions en faveur du climat. La Mediterranean Intelligence and Public Affairs Institute, créée par un jeune Marocain. Où va embarquer la torche Lighthouse et moi-même pour rejoindre Rio de Janeiro le 15 novembre prochain. Depuis Rio de Janeiro, nous allons ensuite prendre un bus électrique qui va nous emmener jusqu'à Santiago de Chile. Le voilier Regina Maris a quitté hier le port de Casablanca vers le Brésil, dans le cadre du périple de la torche Lighthouse. Jusqu'à Santiago se déroulera la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP25. Ce sera les 2 et 3 décembre prochains. On passe à présent à l'actualité internationale. L'offensive turque contre les Kurdes se poursuit en territoire syrien. 2 soldats turcs ont été tués aujourd'hui par des obus tirés depuis la région de Minjeb, dans le nord du pays, où de violents combats ont opposé la nuit les forces d'Ankara et des combattants kurdes. Ce bilan porte à 6 le nombre de militaires turcs tués en Syrie depuis le déclenchement de l'opération menée par Ankara en Syrie contre la milice kurde des unités de protection du peuple. Sur le plan humanitaire, les autorités kurdes en Syrie ont annoncé l'arrêt total de l'aide humanitaire dans les régions sous leur contrôle. Dans le nord-est du pays, les agences de l'ONU peuvent seules poursuivre leur opération malgré certaines difficultés. Les bombardements et les combats ont entraîné la fuite de plus de 160 000 personnes d'après l'ONU. Brexit, un accord est encore possible cette semaine, c'est ce qu'a assuré le négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier, à son arrivée à Luxembourg pour informer les ministres de l'état d'avancement des discussions avec les Britanniques. Un accord reste possible entre Londres et l'Union européenne pour permettre un divorce à l'amiable, mais il doit être bouclé au plus tard demain matin
pour être endossé lors du sommet européen de jeudi-vendredi. Les négociateurs britanniques et européens poussent les feux pour tenter d'arriver à un accord pour le sommet de Bruxelles avant la date fatidique du divorce fixé au 31 de ce mois. Page économie, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2019 et 2020 en raison de la situation d'Allemagne très affectée par les tensions commerciales et les déboires de son industrie automobile. Le Fonds monétaire international table désormais sur une croissance de 1,2% en 2019 puis 1,4% en 2020 dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique. Pour l'Allemagne, la correction est encore plus forte. Le FMI prévoit désormais 0,5% de croissance en 2019 et 1,2% en 2020. 70 morts, c'est le bilan du puissant typhon Hagibis qui a touché le Japon. Les sauveteurs recherchaient toujours une douzaine de disparus piégés par les inondations monstres qui ont fait monter le niveau des cours d'eau et fragilisé la terre par endroits. Plus de 3000 personnes ont déjà été secourues dans les 36 préfectures touchées sur les 47 du pays. Hagibis avait accosté sur Honshu, l'une des 4 principales îles du Japon, venant du Pacifique accompagné de rafales de vent de quelques 200 km/h. On revient chez nous, cité et ville intelligente, c'est d'abord un transport public de qualité et justement depuis le début du mois d'août dernier, le secteur du transport urbain à Rabat s'est renforcé avec une nouvelle flotte de bus, 150 véhicules, tout confort et connectés Wi-Fi ont été mis en service en début de cette opération pour faciliter les déplacements des citoyens entre les villes de Rabat, Salé et Temara. Reportage Adnan Herres et Zakaria Mokinbillah. La place Bab el-Had à Rabat, terminus de plusieurs lignes de bus qui relient la ville. La ligne 8 joint Rabat à Ain Aouda, un trajet de quelques dizaines de kilomètres. Mohamed est étudiant à Rabat. Chaque jour, il prend le bus pour rejoindre la faculté. Auparavant, son déplacement quotidien ressemblait au parcours du combattant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, grâce à la nouvelle flotte de bus. Je suis étudiant à la faculté des sciences. J'habite à Ain Aouda. Les nouveaux bus sont bien équipés. Il y a la climatisation et le Wi-Fi. Il faut juste renforcer le nombre de bus qui desservent notre ville. Aujourd'hui, les délais d'attente sont réduits. La qualité du transport public est impeccable. C'est pourquoi il faut préserver ces nouveaux bus. De nouveaux bus flambant neufs équipés de Wi-Fi, de climatisation et de caméras de surveillance. Avec ce nouveau service de gestion délégué, la qualité du système de transport urbain affiche un net progrès. Des places sont également réservées aux femmes enceintes et aux personnes à besoins spécifiques. Les passagers semblent satisfaits de ces prestations. Nous avons démarré notre activité le 21 août, date depuis laquelle nous avons déployé 350 nouveaux autobus avec tout le système de confort et de qualité qu'on peut trouver dans le marché, qui ont été déployés dans 38 nouvelles lignes. 38 nouvelles lignes qui font des meilleures dessertes que le réseau intérieur avec des meilleures fréquences pour la population. 350 bus sillonnent aujourd'hui les rues de Rabat et de sa région. La gestion déléguée du transport urbain de Rabat, Salé et Temara donne déjà ses fruits. Ce projet d'un coût de 700 millions de dirhams prévoit la création de 1600 emplois et vise à servir quelques 110 millions de passagers par an. À présent, ce communiqué de l'ONCF, un train reliant Marrakech à Casablanca est sorti de ses rails vers 12h20 près de Bouskoura. Cet incident a fait 6 blessés, une vingtaine de cas de malaise. Des travaux sont en cours sur l'axe Marrakech-Casablanca à proximité de la gare de Bouskoura pour le rétablissement du trafic, indique l'ONCF dans son communiqué. Comment transformer la passion du jeu en création chez les enfants? Nous parlons là de technologie, de sciences, de l'ingénierie. C'est l'objectif que s'est fixé d'ailleurs l'association Idées et Empreintes à travers l'organisation d'ateliers hebdomadaires pour pousser les jeunes enfants à découvrir le bon usage de la technologie. Un atelier tenu sous le thème d'ailleurs « Le plaisir d'apprendre et d'innover ensemble ». Reportage à Casablanca, Sarah Ketir.
Faire des enfants des acteurs de la technologie et de la robotique, l'objectif de la création de l'association Idées et Empreintes qui organise des ateliers hebdomadaires pour permettre aux enfants d'être plus créatifs et de leur faire découvrir les algorithmes, la robotique, en plus de la science de l'ingénierie. Nous avons remarqué que c'est une chose qui permet aux enfants de découvrir le bon usage de la technologie au lieu de juste faire des jeux vidéo pour le plaisir de jouer, mais nous avons transformé un peu cette passion pour le jeu en création. Donc ils vont créer des jeux au lieu de juste les consommer et les utiliser. Lors de ces ateliers, il s'agit de motiver les enfants à apprendre en les engageant dans des expériences réelles. Avant de participer à de tels ateliers, je n'avais que des notions vagues de robotique. Maintenant, je suis devenue capable de programmer un logiciel et même de créer un robot. Transmettre à ses enfants le goût de la programmation, de la robotique et de l'ingénierie pourrait avoir un effet sur l'orientation future. Et qui sait, semer les graines de nos futurs inventeurs et créateurs. Sport football pour refermer notre édition. Maroc-Gabon, c'est dans un peu plus de 30 minutes. Un match amical qui se jouera au grand stade de Tanger à 20h. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs aux qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021, qui sera organisée au Cameroun. Le Maroc entamera ses qualifications en novembre prochain face à la Mauritanie pour le compte de la première journée du groupe 5 qui comprend également la République centrafricaine et le Burundi. Un match que vous pourrez suivre donc sur notre antenne à partir de 20h. Voilà, bon courage aux Lions de l'Atlas, c'est la fin de notre édition, merci de l'avoir suivi. L'info reviendra bien sûr juste après le match de football. Une excellente soirée, on se retrouve demain.